Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle séance de lecture de CP. Alors j'espère que tu es en forme parce qu'on continue sur les sons complexes. Donc aujourd'hui, le son aïe et le son ei. Tu peux ouvrir ton livre de lecture à la page 140 et à la page 141. Et nous allons commencer par regarder cette image de la scène de Taoki du jour, dans laquelle je vais te demander de chercher des mots dans lesquels tu entends aïe et des mots dans lesquels tu entends ei. Alors, je te laisse un petit temps pour chercher et ensuite on les voit ensemble. Alors, je vais commencer. Nous avons ici la muraille. Ici, oui, une abeille. Alors, quelle est la partie du corps de Lily que je te montre? Oui, c'est son oreille. Oreille. Là, je pense que tu l'avais trouvé, le soleil. Ce que tient le papa dans les mains. Appareil photo. La maman, que porte-t-elle? Des lunettes de soleil. Et qu'est-ce qu'elle tient dans la main? Un éventail. Muraille, abeille, oreille, soleil, appareil photo, lunettes de soleil, éventail. Donc, dans tous ces mots, nous entendons soit le son aïe, soit le son ei. Donc, on va voir comment faire ce son aïe. Tu as peut-être déjà remarqué, quand tu regardes muraille, éventail, on voit et on entend le A. Et donc, le son ei, on va regarder aussi. Mais on peut voir déjà que même si on entend aïe, on ne voit pas forcément la même chose. Même chose pour le son ei. Quand tu regardes soleil, abeille, on entend ei et pourtant ça ne s'écrit pas pareil. On va regarder ça avec les mots et le petit exercice juste en dessous de l'image de Taoki. Alors c'est parti pour ce petit exercice qui va nous aider à voir les différentes façons de faire aïe et les différentes façons de faire ei et de bien ancrer sur la façon d'écrire aïe et la façon d'écrire ei. Premier dessin. L'orteil. J'entends ei, je vois E-I-L. C'est le E qui fait E. D'accord? Dessin suivant. Le portail. J'entends le A, je vois le A. On continue. Une oreille. J'ai à nouveau le E qui fait E. I-2-L-E. Ah, tiens, c'est pas comme tout à l'heure dans orteil. Tu as remarqué, dans orteil, E-I-L, oreille, E-I-2-L-E. Tiens, tiens, on en reparlera tout à l'heure. On continue. Une écaille. J'entends le A, je le vois. I-2-L pour faire Y. Ah tiens, c'est pas comme dans portail non plus. Portail, A-I-L pour faire aïe. Écaille, A-I-2-L-E. Tiens, tiens. Peut-être une règle à trouver. On continue. Un réveil. Le son ei, comme dans orteil, E-I-L. Le dessin suivant. La paille. A-I-2-L-E. Tiens, comme dans écaille. On continue. Une bouteille. Ei, E-I-2-L-E. Comme dans oreille. Et pour finir, un épouvantail. J'entends le A, je vois le A. A-I-L, aïe, comme dans portail. Alors, on va d'abord regarder les mots que j'ai soulignés en jaune. Orteil, réveil. Oreille, bouteille. Tu es d'accord? On entend ei dans ces quatre mots-là.
Pourtant, je ne vois pas la même chose. Je ne vois pas la même chose dans orteil, réveil, que dans oreille ou bouteille. Est-ce que tu as une petite idée de la règle? Alors, je te laisse chercher pour l'instant et je vais te poser exactement la même question avec les mots en violet. Regarde le mot portail et le mot épouvantail. Le portail, un épouvantail. On entend aïe, on voit aïel. Maintenant, regarde le mot paille et le mot écaille. La paille, une écaille. Je vois A-I-2-L, E. Alors, as-tu trouvé la règle? Alors, tu la gardes bien en tête, on va vérifier sur la diapositive suivante. D'abord, je t'affiche les différentes façons d'écrire le son qu'on a vu. Donc, je vois aïe, A-I-L, et je vois eille, E-I-L, ou alors aïe, A-I-2-L-E, et le son eille, E-I-2-L-E. Alors, peut-être avais-tu trouvé la règle. Selon si les mots sont masculins ou féminins, la terminaison ne sera pas la même. Les mots féminins vont s'écrire avec deux L et un E à la fin. Alors, cette leçon masculin-féminin, on l'a déjà faite il n'y a pas longtemps, hein. C'est pour ça qu'il faut l'utiliser justement pour ce son aïe et le son eille qu'on va voir juste après. Alors, je t'ai remis des mots de l'image et des mots de l'exercice juste avant. Regardons la première colonne des mots masculins. Un éventail. Je vois aïel. Le portail. Je vois le son aïe qui s'écrit aïel. Un épouvantail. Je vois le son aïe qui s'écrit aïel. Et si on regarde la colonne d'à côté, donc les mots féminins. Je te rappelle que les mots féminins, ce sont les mots devant lesquels on peut mettre le petit mot là ou le petit mot une, le déterminant là ou une. Par exemple, il y en a plein d'autres aussi. La muraille, je vois A-I-2-L-E. Une écaille, je vois A-I-2-L-E. Une paille, je vois A-I-2-L-E. Donc, les mots masculins, pour résumer, on voit A-I-L à la fin, c'est tout. Et les mots féminins, on voit A-I-2-L-E. Maintenant, les mots en eille. Regardons la première colonne, la colonne du masculin. Le soleil, je vois EIL. Un appareil, je vois EIL. Un orteil, le son EI qui s'écrit EIL. Un réveil, EIL. Une abeille. Pour les mots féminins, EI-2-LE. Regarde, on est passé dans la colonne du féminin, on a bien deux L et un E. Une oreille, même chose, EI-2-LE. Une bouteille, EI-2-LE. Donc, même règle que tout à l'heure. Les mots masculins, je vois E-I-L, juste un I et un L à la fin pour faire IE. Et les mots féminins, le E qui va faire E, et cette fois, I-2-L-E pour terminer le mot. Donc, c'est la grande différence. J'entends aïe, j'entends le A, je vois le A. IL si c'est masculin, I2LE si c'est féminin. J'entends eille, je vois EIL. Et je verrai EI2LE si c'est un mot féminin. Alors, on va regarder les images qui seraient accrochées au mur si tu étais en classe. Donc, le modèle du son aïe au masculin comme l'éventail. Et à côté, regarde au féminin, la muraille, AI2LE. En dessous, pour le mot masculin en aïe, le soleil. Et pour les mots féminins en aïe, l'abeille. On va passer à la lecture des mots. Alors, je te rappelle, attention, pour le son aïe, j'entends le A, hein, je le vois, je l'entends. Allez, je te laisse réfléchir
tout seul à la lecture de ces mots-là et tu appuies donc sur pause comme d'habitude et on reprendra la lecture ensemble. Quand tu seras prêt, tu appuieras sur lecture. On y va pour la lecture des mots? Tu es prêt? Tu es prête? Allez, c'est parti. De l'émail. Donc tu retrouves le son aïe ici. L'émail, c'est la matière qui recouvre tes dents. Un conseil. Cette fois, c'est le son EI, E-I-L. Un gouvernail. Tu as le E ici qui fait E, puisqu'il y a deux consonnes derrière, et nous avons le son aïe de gouvernail. C'est ce qui est à l'arrière du bateau qui lui permet de se diriger. De l'ail. L'ail, c'est un condiment qu'on met dans la nourriture pour donner du goût. C'est on appelle, ce sont les gousses d'ail, tu sais, c'est blanc. Pareil, le son EI, E-I-L. On va à la ligne. Une groseille, mot féminin, donc EI-2-L-E. Un embouteillage. Alors là, tu vois EI-2-L puisque c'est à l'intérieur d'un mot. À l'intérieur d'un mot, pour faire EI ou pour faire aïe, tu dois mettre les deux L. Un embouteillage, tu sais, c'est quand il y a beaucoup de voitures. Familièrement, on dit qu'il y a un bouchon. On appelle ça un embouteillage. Je te rappelle au passage le M ici, puisque derrière il y a un B. Donc le son en va s'écrire EM. On continue. Travailler. Le son aïe à l'intérieur d'un mot, donc AI2L. Et le dernier, conseiller. Quand on donne un conseil, tu avais le mot conseil dans la ligne du dessus, UIL. Le verbe conseiller, on doit mettre les deux L puisqu'on est à l'intérieur d'un mot. Alors, tu vas préparer une petite feuille ou ton ardoise, un cahier de brouillon, ce que tu veux, pour pouvoir écrire la dictée de mots. Je te laisse appuyer sur pause si tu as besoin d'aller chercher ton matériel. Allons-y. Une paille. Donc attention, c'est un mot féminin. Donc souviens-toi de la règle. Une paille. On vérifie. P-A-I-2-L-E, puisque c'est un mot féminin. Une médaille. Attention, c'est encore un mot féminin. Une médaille. Le premier son, c'est bien un son E. Médaille. Je te montre le mot. M, E accent aigu pour faire le son E du début. Et la syllabe daille, D-A-I-2-L-E, puisque c'est un mot féminin. Le travail. Le travail. Attention, cette fois, c'est un mot masculin. Le travail. J'affiche le mot. La syllabe tra, pas de problème. Vaille, V-A-I-L, cette fois c'est tout, puisque c'est un mot masculin. Donc aïe, A-I-L à la fin. Un orteil. Un orteil. Alors bien sûr, on ferait la liaison normalement, on dirait un orteil. Attention, c'est un mot masculin. Et c'est le son ei cette fois, attention. Orteil. Je te montre. Si tu n'es pas prêt, bien sûr, tu appuies sur pause. Si ça va trop vite, il faut que tu aies le temps, toi, d'écrire ton mot. Orteil, donc c'est le O ouvert, les bulles de Monsieur O qui éclatent, donc O-R, et la syllabe teil, T-E-I-L, c'est tout, puisque c'est un mot masculin. On continue. Une abeille. Donc on entend encore le son ei, mais cette fois, écoute bien, une abeille. C'est un mot féminin, oui.
une abeille. Je te montre. A, B, E, I, 2 L cette fois. On continue. Un conseil. On entend le son EI. Un conseil, c'est un mot masculin ou féminin? Masculin. Un conseil. On regarde. La syllabe con, pas de problème. Bien sûr, on met un C, on ne se complique pas, on va au plus simple. Souvent, c'est la meilleure solution. Et le son EI à la fin, E-I-L. Un seul S, bien sûr, ça suffit, puisqu'il n'y a pas deux voyelles de chaque côté, donc un seul S, ça suffit pour faire le son C. On passe à la lecture des phrases. Alors, les mots-outils d'abord. Regarde bien, donc les mots-outils en haut dans le petit cadre. Donc là, aucun problème, ils sont parfaitement déchiffrables. Première syllabe ici, et deuxième syllabe où on retrouve un petit morceau comme un mot-outil qu'on connaît bien. Donc ça fait aucun. Voilà. Quand il n'y en a aucun, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Et le mot en dessous, plus, ou plus d'ailleurs, ça dépend des phrases. Des fois, tu entendras le S, des fois, tu ne l'entendras pas. Si tu dis « j'en veux plus », là, tu entendras le S. Mais si tu dis « je n'en veux plus », là, on ne l'entend pas. Donc ça dépend du sens de la phrase et du contexte. Là, dans la phrase que tu vas avoir à lire, on ne l'entendra pas le S, il sera muet. Allez, je te laisse chercher la lecture de ces phrases. Comme d'habitude, tu vas appuyer sur pause le temps nécessaire pour que tu lises les 3 phrases et que tu comprennes surtout bien ce que tu as lu. Et ensuite, on les lit ensemble. Allez, c'est parti! Première phrase. Alors, on a un mot-outil qu'on a déjà vu et on a ce E avec la consonne double derrière. Donc ça, on l'a vu. Cette petite corneille est plus rusée qu'un renard. Coupe bien le mot comme il faut, hein, bien sûr. Le N, copain lâcheur, s'en va avec la voyelle derrière. Cette petite corneille est plus rusée qu'un renard. Alors, je te montre ce qu'est une corneille. C'est un oiseau noir qui ressemble un peu au corbeau, mais il a le bec plus fin, plus effilé, et le bout de la queue est carré. Voilà, c'est ça une corneille. La phrase suivante. Le bétail, le son aïe, passe par le portail. Le bétail à la ferme, ce sont les vaches, par exemple. Pour faire simple. Et la dernière phrase, on a le mot outil de tout à l'heure. Aucun réveil ne peut me sortir de mon profond sommeil. Le son EI ici, d'accord? Sommeil. Hein, les deux M ne changent rien. Ça fait première syllabe so, et après meil. Mot masculin, on dit le sommeil, donc EIL. Allez, je relis les 3 phrases. Cette petite corneille est plus rusée qu'un renard. Le bétail passe par le portail. Aucun réveil ne peut me sortir de mon profond sommeil. Alors j'espère que tu t'es bien accroché hein, sur ces 2 sons, parce que vraiment on est sur les sons vraiment complexes là de la fin du CP. Tu pourras relire bien sûr, il faudra même que tu relises tes mots, ici, et tes phrases à un autre moment de la journée pour bien améliorer la fluidité de ta lecture. Et tu pourras revoir la règle qu'on a vue ensemble. Souviens-toi bien, les mots masculins, IL à la fin, les mots féminins, 2 LE. Et à l'intérieur d'un mot,
tu es obligé aussi de mettre les 2 L comme on a vu dans embouteillage, dans travailler et dans conseiller. Je te dis à très bientôt, travaille bien!